Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français québécois. Cette semaine, on s'attarde sur 5 plats qui viennent d'un peu partout sur la planète, mais que les Québécois se sont appropriés et qui font maintenant partie des incontournables de la table québécoise. Puis, restez jusqu'à la fin parce que je vous explique une référence culturelle vraiment importante si vous vivez au Québec. C'est parti! On commence avec un plat qui vient d'Italie, le traditionnel spaghetti à la bolognaise, que les Québécois se sont appropriés puis qu'on appelle familièrement un bon spaghette. Donc, le spaghette québécois, c'est un classique des jours de semaine, des soupers de soir de semaine. Traditionnellement, ce qu'on fait, c'est qu'on a adapté la sauce bolognaise. C'est la sauce avec la viande du bœuf haché. La plupart des Québécois vont faire une grosse batch. Une batch, c'est l'anglicisme, une grosse fournée de sauce, une grosse quantité de sauce. Puis on va congeler ça, on va la mettre en plus petite portion, on le congèle, on garde au congélateur. Puis là, un mardi soir, on est un peu pressé, pas le temps avec les enfants, il faut aller le porter au match de soccer ou au cours de gymnastique ou whatever. Tu sors une petite sauce congelée, on fait décongeler ça, on fait cuire les pâtes, c'est pas long, puis poup, un petit souper sur le pouce, donc un petit souper rapidement préparé. Certains Québécois ont un ingrédient secret. La sauce bolognaise, on peut ajouter du sirop d'érable pour donner un petit côté un peu sucré. Les puristes vont dire que c'est une abomination, qu'il faudrait pas faire ça. Moi, dans ma sauce, je mets du sirop d'érable et j'adore ce petit côté sucré. Mais bon. Le deuxième plat qu'on va regarder, c'est la fondue chinoise, donc qui est originaire de Chine. C'est un bouillon qu'on va faire chauffer dans lequel on fait tremper des tranches de viande très très minces et ou des légumes. Puis à la fin, c'est agrémenté avec des petites sauces qu'on utilise comme trempettes. Fait que ça, c'est le concept de base. Pour manger de la fondue, ça prend un caclon. Le caclon, c'est le chaudron, le récipient dans lequel on fait bouillir, avec un petit poêle à fondue. La fondue chinoise, c'est un repas par excellence pour les amoureux. Je vous en avais pas parlé dans la capsule sur la Saint-Valentin, mais c'est vraiment quelque chose qui est très courant. Quand les amoureux veulent se faire un souper en tête à tête, souvent ils vont opter pour une fondue ou une bonne bouffe en famille ou entre amis. Ce qui est le fun avec la fondue chinoise, c'est que le repas s'étire, on mange longtemps. Donc avec une bonne bouteille de vin, c'est vraiment idéal pour les rencontres. Pour tremper les aliments dans le bouillon, on a une petite fourchette. Puis souvent, ben, les aliments tombent de la fourchette, on les perd dans le bol de bouillon. Puis là, il y a une règle comme si tu perds ton aliment dans le bouillon, il faut que tu donnes un bec à gauche ou à droite, ou en tout cas, ça dépend d'une famille à l'autre ou d'une gang d'amis à l'autre. Fait que ça peut être sympathique. Bon, la version qu'on a adaptée au Québec, c'est un bouillon souvent commercial. Dans ma famille, la fondue a été vraiment québécisée. On est très, très loin de la fondue chinoise traditionnelle. On achète chez nous un bouillon commercial déjà préparé. On va y aller avec des tranches de viande qui s'achètent à l'épicerie ou chez le boucher. Souvent, ça va être du bœuf ou du porc ou du poulet. Donc, ce sont les 3 traditionnels, mais maintenant, on peut avoir du bison, de l'autruche, du kangourou. Il y a vraiment moyen d'avoir des viandes très exotiques, très spéciales. Mais donc, c'est ça. On utilise vraiment le bouillon commercial. On va mettre des petites patates grelots qu'on a fait pré-cuire un peu. On va les faire tremper dans le bouillon. On utilise beaucoup les petites sauces. Encore une fois, je vous dis, c'est vraiment populaire de base, là. Donc, nos petites sauces pour tremper chez nous, c'est le classique mayo ketchup. Donc, la mayonnaise du ketchup, on mélange, on peut mettre un peu de sel d'ail ou un peu d'épices quelconque dedans, une petite goutte de sriracha pour donner un petit punch. Donc, c'est vraiment, là, on est très de base. Il y a certaines familles qui vont y aller pour plus du traditionnel. J'ai un ami qui est très bon avec tout ce qui est cuisine asiatique. Lui, il fait lui-même son bouillon, puis il l'utilise comme plus traditionnellement. Au lieu d'avoir une fourchette pour piquer ses aliments, il va utiliser le petit panier. Puis là, il y a des crevettes, des aliments, des légumes asiatiques aussi qu'il va faire chauffer dans son bouillon. Puis lui, il sert ça avec du riz. Donc, c'est vraiment plus traditionnel chinois, mais il y a la version vraiment québécoise
avec des aliments qu'on trouve plus ici. Les légumes qu'on va utiliser, ça va être des brocolis, des choux-fleurs, du poivron, des patates, des champignons. Et puis, il faut pas oublier le fromage cheddar en petits cubes. On met un petit cube, tu le fais rouler dans ta viande avant de le tremper dans le bouillon, le fromage fond. C'est délicieux. On passe au troisième aliment que les Québécois se sont appropriés. On est rendu au bagel de Montréal. Le bagel a été amené à Montréal par les immigrants juifs de Pologne et d'autres pays d'Europe de l'Est. Le bagel de Montréal est traditionnellement fait à la main et cuit sur un feu de bois. Il y a comme deux versions. On peut avoir la version avec les graines de pavot, les petites graines noires, ou les graines de sésame, les petites graines blanches. La pâte du bagel de Montréal est un peu sucrée parce qu'avant d'être cuite, elle est trempée dans une eau avec du miel dedans. Donc, ça donne un petit côté sucré. Généralement, le bagel de Montréal est plus mince, donc le trou du milieu, il est plus gros que la version américaine, par exemple. À Montréal, on retrouve quelques institutions qui sont là depuis vraiment très longtemps. Donc, Fairmount Bagel, ça a été créé en 1919, c'est sur l'avenue Fairmount. Puis, il y a le Bagel Saint-Viateur qui, lui, a été créé en 1957. Donc, c'est vraiment, ça fait très longtemps. Puis, ça s'est étendu au reste du Québec, même au reste du Canada. Donc, le Montreal Style Bagel ou le Bagel de Montréal, c'est quelque chose qui est vraiment bien utilisé. En tout cas, au Québec, dans plusieurs familles du Québec, c'est quelque chose qu'on mange souvent. Puis, on peut l'assaisonner avec... le classique, c'est du beurre et du fromage à la crème. Il y en a qui vont faire ça beaucoup plus fancy, là, avec du saumon fumé ou des capres. On peut garnir à peu près avec n'importe quoi. On peut faire même des sandwichs sur un bagel. Mais vous allez trouver ça dans plusieurs maisons québécoises et c'est traditionnellement mangé au déjeuner. N'oubliez pas que le déjeuner au Québec, c'est le premier repas de la journée, contrairement en France qui représente le repas du midi. Au Québec, je vous en avais déjà parlé dans la capsule sur les habitudes culturelles des Québécois. Donc, nos trois repas, c'est déjeuner le matin, dîner le midi, souper le soir. Comme dans d'autres régions de la francophonie, il me semble qu'en Suisse puis en Belgique aussi, les repas ont les mêmes noms qu'au Québec. En parlant de déjeuner, quatrième plat que les Québécois se sont appropriés, c'est le déjeuner de style anglais. Des œufs, du bacon et des beans, les fèves au lard. Des beans, je vous en ai déjà parlé, c'est un anglicisme, ça vient de beans, ce sont les haricots. Donc, il y a une version traditionnelle au Québec qui sont cuits avec du lard salé, puis un petit goût sucré aussi avec de la mélasse. Donc voilà, les beans du Québec qui font partie de notre petit déjeuner traditionnel. À la maison, généralement, les matins de semaine, on va y aller avec un déjeuner plus continental, de type plus français. Donc, soit des toasts qui sont l'anglicisme toast, mais notez qu'on ne prononce ni le T ni le S, donc des toasts. On va faire cuire nos rôtis, on va faire griller nos rôtis, puis on peut manger ça avec des céréales. Donc, soit des toasts, des céréales, c'est le petit déjeuner plus rapide des matins de semaine. Mais la fin de semaine, les Québécois adorent leur gros déjeuner de style anglais. Des œufs, du bacon, du jambon, des patates, des beans. Des fois, il va y avoir des crêpes aussi qui vont accompagner tout ça si on le fait vraiment quand on se donne la peine puis qu'on a très très faim. Des crêpes au sirop d'érable, bien entendu. Ici, on a un type de restaurant que c'est les restos à déjeuner. Donc, généralement, ils sont ouverts de très tôt le matin, 5 heures, jusqu'à 2-3 heures l'après-midi. Et ils servent exclusivement des déjeuners ou des dîners ou des brunchs, mais ils sont pas ouverts pour le repas du soir. Puis, il y a aussi plein de petits restaurants de style plus familial qui vont offrir des déjeuners. Donc, le déjeuner classique qu'on trouve dans la plupart des restaurants qui offrent le repas du matin, pour vraiment pas cher, vous avez une assiette copieuse, une quantité vraiment immense de nourriture. Le classique, c'est vraiment 2 œufs, et là, on choisit si on veut des œufs tournés, brouillés ou miroirs. Donc, 2 œufs, un choix de viande qui peut être le bacon, le jambon, les saucisses à déjeuner. Les fèves au lard, habituellement, ça peut compter comme un choix de viande, ou des cretons. C'est une espèce de tartinade de viande. Donc, le classique, 2 œufs, un choix de viande, et ça, c'est accompagné de petites patates, de rôtis, des toasts,
et de café à volonté, de fruits ou de légumes dans l'assiette. Tout ça pour la modique somme de 8-9 $ environ, dépendamment de la région où vous êtes. À Montréal, c'est plus cher. Ça peut être beaucoup moins cher que ça. Ici, il y avait un spécial jusqu'à pas très longtemps dans un petit restaurant familial sans prétention. Ça coûtait 6,95 je pense, le classique, le déjeuner classique. Donc, c'est vraiment pas cher, puis il y a vraiment une quantité impressionnante de nourriture. Ça, c'est une des choses que mon chum a adoré quand la première fois qu'il est venu en vacances au Québec. Quand il est retourné au Brésil après, il s'ennuyait vraiment de nos copieux déjeuners à prix si abordables. Avant de passer au dernier plat iconique que les Québécois se sont appropriés, si jamais mon travail vous aide, que vous voulez me soutenir, puis en même temps que vous voulez continuer à améliorer votre connaissance, votre compréhension du français québécois, vous pouvez faire ces deux choses-là en même temps. Si vous faites comme tous ces fidèles abonnés Patreon et vous devenez contributeur, mes abonnés Patreon reçoivent les capsules en avance quand je les ai terminées à temps. Ils reçoivent également une transcription intégrale de tout ce que je dis si jamais ils veulent prendre des notes. Selon les niveaux, il y a des avantages différents. Par exemple, le matériel pédagogique exclusif réservé aux abonnés Elvis Gratton et puis les rencontres Zoom mensuelles pour me poser vos questions qui sont réservées aux abonnés Tête à claque et plus. On y va avec le 5e plat que les Québécois se sont appropriés, c'est notre fameux pâté chinois. Et non, ça ne vient pas de Chine comme le nom l'indique. Le pâté chinois, c'est un plat que tous les Québécois ont déjà consommé, que la plupart aiment beaucoup. C'est vraiment un plat très très simple. C'est des patates pilées avec de la viande hachée et du maïs. Donc tout ça dans un ordre bien précis. Il y a une légende urbaine qui dit que le nom viendrait du fait que quand ils ont construit le chemin de fer transcanadien qui traverse le Canada d'un bout à l'autre, il y a beaucoup de travailleurs qui sont venus de la Chine. Et ça, c'est vrai, il y a beaucoup de Chinois qui sont venus travailler sur les lignes de chemin de fer. C'était un plat qui coûtait pas cher parce que c'est des patates, de la viande hachée, du maïs, des choses qui sont très courantes ici. Ce plat est très consistant, ça nourrit bien, ça enlève la faim, puis c'est très nourrissant. Donc, ils donnaient ça aux Chinois parce que ça coûtait pas trop cher à produire, puis on peut en faire en grande quantité, puis c'est très soutenant. Cette légende est démentie, par exemple, c'est pas vrai, ça viendrait pas de là, mais vous allez probablement entendre quelqu'un vous parler de l'origine du pâté chinois avec les chemins de fer. Vous pourrez lui expliquer que c'est pas vraiment ça. Selon mes recherches, le pâté chinois, ça viendrait de China Pie. China, c'est une petite ville au Maine, aux États-Unis. À China, ils faisaient un pâté qui était une adaptation en fait d'un plat britannique, le Shepherd Pie. En Angleterre, le plat original se cuisinait avec de l'agneau, des pommes de terre pilées, puis n'importe quel légume qu'on avait sous la main. Au Maine, aux États-Unis, le légume le plus courant, c'était le maïs en grains qu'ils mettaient dans le China Pie. Il y a beaucoup de Québécois qui sont allés là puis qui auraient ramené ce China Pie au Québec. La traduction, c'est le pâté chinois. Ça a été traduit par pâté chinois. Finalement, c'est un plat américain qui est une adaptation d'un plat britannique. Et puis là, pour la référence culturelle, je vais vous parler de Thérèse, qui est un personnage d'une série télévisée, la série La Petite Vie, qui a joué dans les années 90, qui a été un immense succès au Québec. Ça dépeint une famille québécoise typique avec tous ses travers, ses stéréotypes. C'est très humoristique et c'est très caricatural. Dans l'émission, Thérèse est pas capable de faire un pâté chinois, qui est le plat le plus simple à faire au monde. Sa mère arrête pas de lui répéter la recette. Steak, blé d'Inde, patate. Tu mets ta viande hachée dans le fond, tu mets ton blé d'Inde, qui est le québécois familier pour le maïs, donc le maïs en grains dans l'étage du milieu, et les patates pilées sur le dessus. Mais là, Thérèse, au fil des épisodes, arrive toujours avec une version improbable d'un pâté chinois. Donc, ça se peut que vous entendiez ça. Steak, blé d'Inde, patate. Steak, blé d'Inde, patate. Les Québécois font référence à cette phrase que la maman de Thérèse lui répétait sans cesse pour qu'elle finisse par enfin réussir son pâté chinois. Hey, t'as pas parlé de la poutine, me direz-vous. La poutine, qui est le plat québécois par excellence. C'est pas un plat qu'on s'est approprié, c'est un plat qu'on a créé ici même au Québec. Elle méritera sa capsule à part entière. Donc un jour, je vous promets, je vous ferai une capsule sur la poutine. C'est déjà tout pour la capsule sur les 5 plats que les Québécois se sont appropriés. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si cette capsule vous a plu, mettez un like, partagez-la, parlez-en à vos amis qui s'intéressent au Québec,
à la langue ou à la culture. Ça m'aide beaucoup quand vous partagez mon contenu. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Bye bye!